tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un soin hydratant pour les pieds. Comme vous devez le savoir, je déteste avoir les pieds secs, ça me fait une sensation bizarre. C'est pour ça que tous les jours, je mets une crème hydratante. J'aime bien des crèmes qui hydratent bien, qui ont une texture épaisse. C'est pour ça que dans ce soin, il y aura pas mal de beurre. Je vais en faire pour une quantité de 200 ml. Dans ce soin, je vais déjà mettre 15 g d'huile d'olive. C'est mon huile de cuisine bio qui va très très bien. L'huile d'olive, je l'utilise uniquement pour les soins des pieds. Je vais encore rajouter 15 g d'huile de coco. Il y a encore 15 g de beurre de mangue, 5 g de beurre de cacao, 10 g de beurre d'olive. Je vais encore mettre 20 g d'émulsifiant olive douceur qui se présente comme ça en morceaux. C'est un émulsifiant que j'aime beaucoup, il fait des très très belles crèmes. Je vais mettre 100 g d'eau, 15 g de glycérine végétale qui est hydratante et assouplissante, 8 g d'urée qui est hydratante et exfoliante, 5 g de complexe hydratation intense, comme son nom l'indique, il est hydratant. Il y aura bien sûr 1,2 g de Costgarde et je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités. Dans ce récipient, j'ai mis 15 g d'huile d'olive, 15 g d'huile de coco, 15 g de beurre de mangue, 5 g de beurre de cacao, 10 g de beurre d'olive et 20 g d'olive douceur. Je réalise d'un coup qu'il y a beaucoup d'olives dans cette recette. Et elles sont bien l'olive d'ailleurs. Dans ce récipient, j'ai mis 100 g d'eau et 15 g de glycérine. Voilà, donc je laisse chauffer mes deux phases au bain-marie. Je vous retrouve lorsque nous pouvons passer à la suite. Mes deux phases ont fondu. Je prends ma phase aqueuse à laquelle je vais rajouter mes 8 g d'urée. Et je mélange jusqu'à ce que mon urée fonde complètement dans mon eau. Elle a déjà fondu, ça fond très très vite. Maintenant je prends ma phase que je vais verser dans mon bol. Et je rajoute ma phase aqueuse en mélangeant sans arrêt. Je verse petit peu par petit peu. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Comme il y a 200 ml, je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Donc je vais vous laisser et je reviens quand mon émulsion sera prête. Ma crème a épaissi, ça me donne une belle crème bien épaisse comme je voulais et elle va encore épaissir parce qu'elle n'est pas tout à fait froide. Je rajoute mes 5 g de complexe d'hydratation intense. Donc on peut aller jusqu'à 3%, j'en mets 2% et demi. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme moi et que vous supportez pas d'avoir les pieds secs ou si ça vous est égal. Je trouve que c'est désagréable d'avoir les pieds secs, je supporte pas ça. Bon, c'est depuis que je fais mes cosmétiques et que je les hydrate régulièrement. Avant, je trouvais pas ça super agréable, mais moins désagréable que maintenant. Si je n'ai pas ma crème pour les pieds, c'est une vraie catastrophe. Et là, j'arrive au bout, il m'en reste encore pour 1-2 jours. C'était vraiment le moment que j'en refasse. J'ai mes 5 grammes. Je mélange bien sûr comme d'habitude. Bien mélanger jusqu'à ce que tout soit de nouveau bien homogène. Je rajoute encore mon Costgarde, donc 1,2 g.
On est dans un jour où il coule pas trop mal le Coast Guard, c'est vraiment une galère. Soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Et j'ai mélangé à nouveau. Le Coast Guard, il faut vraiment bien le mélanger. Elle est encore en train d'épaissir ma crème. Je vais rajouter des gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. C'est surtout pour l'odeur. Ils sont fort leviers quand même cette crème. Bon, maintenant ils sont bons la lavande. Je vais encore prendre mon pH. Voilà, donc nous avons un pH de 5,5, c'est nickel. Alors je vais la mettre en pot. Ma crème est en pot, ça me donne une texture comme ça. Je ne vais pas la fermer tout de suite parce qu'elle est encore un peu tiède et elle va encore épaissir. Et j'ai un petit reste encore que j'ai mis dans un petit pot à côté. J'espère que cette recette pourra vous être utile. Bien sûr, je vais la tester jusqu'au bilan et je vous en donnerai des nouvelles. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!